Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo unboxing de retour de vacances. J'en fais vraiment pas souvent des vidéos unboxing, book haul sur la chaîne, mais souvent quand je reviens de vacances, j'ai reçu pas mal de livres et donc je me suis dit que ce serait l'occasion de vous en parler. Alors, petit disclaimer, c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo parce que la première fois, j'avais oublié de brancher mon nouveau micro que Yoann m'a offert pour Noël et que je suis pas encore habituée à utiliser. Donc j'ai ouvert tous les livres, je me suis extasiée devant tous les livres et je me suis rendu compte que la vidéo n'avait pas de son. Donc, je refilme tout. Les livres sont déjà ouverts, je ne les ai pas réemballés quand même. Mes réactions vont être un petit peu plus calmes, mais je vais quand même vous les montrer parce que je trouve ça très cool, toutes ces petites réceptions. Donc, c'est parti! La plupart des livres que je vais vous montrer pour cette vidéo, ce sont des services presse que j'avais demandés ou des livres que je me suis achetés, donc des petits cadeaux de moi à moi, parce que comme je vous le disais en vlogmas, on m'offre pas souvent des livres à Noël, soi-disant que j'en ai trop. C'est un point de vue discutable, on peut argumenter là-dessus. Je ne suis pas d'accord. Mais le fait est que souvent, c'est donc moi qui vais m'acheter des livres et ça ne me dérange pas. Au moins, je suis toujours contente de ce que je reçois. Et on va commencer avec un livre qui, en fait, n'est pas une commande que j'ai reçue pendant que j'étais en vacances, mais un petit craquage de l'aéroport. Je me suis dit, quitte à faire cet unboxing, autant vous montrer cette nouveauté-là aussi parce que je suis quand même très enthousiaste et c'est vraiment, vraiment rare que j'achète un livre de façon un petit peu spontanée, parce que souvent j'ai mes listes de sorties, et je m'y tiens plus ou moins, ou quand je fais des demandes de service presse, tout ça c'est des choses qui sont en avance. Donc l'achat spontané de livres, très rare, mais là j'ai craqué pour Le sang et l'acier d'Hélène Scheurer. I don't know. Pourquoi? Premièrement, la couverture. On ne va pas se mentir, très bon argument de vente, et sûrement que s'il y avait eu une autre couverture, je ne l'aurais pas acheté. Donc bravo, très bon travail de marketing. Deuxièmement, parce que c'est un livre des éditions Corrigan et je ne pense pas qu'on ait de distributeur pour cette maison d'édition là au Québec. Si vous avez une autre information, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Donc je me suis dit, si je l'achète pas en France, j'aurai pas d'autres occasions. Et la dernière chose, c'est que je vais toujours voir les avis sur Goodreads avant d'acheter un livre. En tout cas sur Goodreads quand c'est un livre qui a été traduit de l'anglais ou qui est en anglais. Et là les avis étaient extrêmement bons, donc je me suis dit ok, let's go, on le tente. C'est quand même un très beau livre dans tous les cas, et puis s'il ne me plaît pas, au pire du pire je pourrais le revendre. Mais ça valait le coup de se laisser tenter. J'étais sous les émotions fortes à l'aéroport, mon vol avait du retard, je venais de quitter ma famille, j'avais besoin d'un peu de réconfort. Voilà. Donc dans ce livre-là, on a une jeune héroïne, Althea, qui est censée mourir à ses 27 ans. Et avant ça, elle veut devenir une des guerrières les plus redoutables du royaume. Donc elle doit suivre tout un entraînement pour ça. Je pense qu'il y a une petite romance, c'est ça je vois, avec son instructeur. Et il va se révéler qu'elle est une espèce de élue, de chosen one. Encore une fois, ce que je vous dis, je l'ai compris du résumé. Il y a des gens qui n'aiment pas trop les fantaisies type élu, moi j'aime vraiment beaucoup ça, donc pourquoi pas. La seule chose que j'ai pas vérifiée, c'est si c'était young adult ou adulte. J'espère que si c'est du young adult, ce n'est pas trop jeune et trop hormonal, comme je le dis, parce que j'ai un peu de mal avec ça en ce moment, mais il me faisait très envie, puis comme je vous disais, les notes étaient extrêmement bonnes, il est magnifique, voilà. Si on va du côté des réceptions, une qui m'a fait trop plaisir parce que j'avais oublié que je l'avais demandé, pourtant c'est récent, c'est Dark Star Burning Ash Falls White, qui est la suite de Song of Silver Flame Like Nights d'Amélie Winslow, que j'avais lu en début d'année 2023 et je l'avais adoré. C'est une de mes meilleures lectures de l'an dernier, je sais plus si je l'ai mis dans mon top, mais sinon elle était pas loin, c'était super bon, j'espère sincèrement qu'il va être traduit. On a de la fantasy inspirée de mythologie et d'histoire chinoise. Ça avait un côté très... La guerre du pavot de Poppy War de R.F. Huang. J'ai eu un petit bug au cerveau. Il y a tout le côté vraiment réflexion sur le colonialisme, les envahisseurs, la perte de l'identité culturelle, le système
de magie ou de pouvoir était hyper intéressant. Il y a eu un élément de l'intrigue que je peux pas vous dire pour pas vous spoiler, qui est une des choses que je préfère dans les livres, donc ça aussi j'étais très contente. C'est une duologie il me semble. J'aime beaucoup ça aussi parce que si je lis ça, ça me fait une série de plus de fini, ce qui n'arrive pas très souvent. Donc une réception qui me ravit. Je vais essayer de l'ajouter à ma pile à lire hivernale, je ne sais pas trop comment je vais faire, mais tout est possible, surtout qu'il est vachement plus petit que le premier tome, je pense qu'il fait 100 pages de moins, et c'est quand même assez rare les suites qui sont moins longues que les premiers tomes, vraiment rare, ça m'intrigue ça aussi. Je vous en dirai très certainement des nouvelles, mais surveillez si jamais ce livre-là est traduit. On a ensuite une réception BD que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Il s'agit de Nevermore, donc l'adaptation du roman du même nom de Jessica Townsend. On est sur de la fantasy jeunesse avec une jeune fille qui, au moment où elle allait mourir, se retrouve transportée dans un autre monde, comme suspendue, ayant échappé à la mort. Et elle va intégrer une école, j'ai pas envie de dire une école de magie, parce que c'est pas tout à fait ça, mais une école avec des gens qui ont des capacités un petit peu spéciales. Elle va se rendre compte qu'elle-même, elle en a. Et ce que j'aime particulièrement, au-delà du personnage de Jupiter North, qui est un de mes petits craquages littéraires, je pense que j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur les sexy daddies dans la littérature, et il était dedans. Qu'est-ce que je vous disais? Je me suis perdue avec Jupiter. Oui. Ce que j'aime particulièrement dans cette série, c'est qu'on a un univers magique qui est très foisonnant, très lumineux en apparence et qui cache au fond beaucoup de noirceur. Et j'adore ça dans les romans, je trouve que c'est des choses que les romans jeunesse en particulier font vraiment bien, de nous mettre en parallèle cette apparence de beauté et de merveilleux avec une noirceur cachée. Donc j'ai très hâte de redécouvrir les aventures de Morrigan en version BD et ça me fera patienter en attendant que le tome 4 sorte éventuellement. Qu'est-ce que je vous montre ensuite? Parce que du coup, tout est déjà ouvert, donc je peux choisir. Ok, on va y aller avec ces deux-là, qui sont des livres que j'avais vus lors de notre week-end à Boston. Peut-être que vous les aurez aperçus en vlog. Il s'agit de The Benevolent Society of Ill-Mannered Ladies de Alison Goodman, qui est une autrice que j'aimais beaucoup pour Le Club des Mauvais Jours, que j'avais lu il y a quelques années, c'est une trilogie. Et elle a aussi écrit Ion et Iona. Et dans cette nouvelle série, parce que je pense bien que ça va être une série, on a une femme qui est une détective amatrice à l'époque de la Régence à Londres et qui va donc résoudre un peu des crimes et des enquêtes pour protéger d'autres jeunes femmes. Et ce que j'aime particulièrement avec Alison Goodman, c'est qu'elle fait des personnages féministes qui doivent vraiment se battre contre le carcan de la société, les règles qui régissent la vie des femmes en particulier à cette époque-là, qui sont très strictes. Elles sont emprisonnées dans ces règles-là et malgré ça, elles vont continuer à se battre et à essayer de vivre leur vie et tout. Et j'avais beaucoup aimé comment elle avait fait ça dans Le Club des Mauvais Jours. Donc là, j'ai très hâte de retrouver sa plume, son univers du Londres sous la Régence, mais aussi le côté enquête et murder mystery. Vous comprendrez bien que c'est un livre qui fait très printanier pour moi, entre la couverture, les couleurs et tout là. On va voir si j'arrive à le lire au printemps de cette année. On va espérer. Le deuxième, qui lui sera lu cet automne, et vous allez comprendre pourquoi, Do Your Worst de Rosie Danan, l'autrice de The Roommate que j'ai lu en 2023. Ici, on a une jeune femme qui est médium, ou en tout cas qui brise les malédictions, qui va aller travailler sur un château qui serait maudit en Écosse. Sauf que dans ce château-là, il y a aussi un archéologue qui est tombé en défaveur dans le milieu de l'archéologie. C'est pas expliqué pourquoi. Et ils vont un peu se rentrer en dedans par rapport à quoi faire avec ce château-là. Il va y avoir des étincelles. Y a-t-il une malédiction ou non? Je ne sais pas. Mais il va très certainement y avoir une romance. Tout le côté potentiellement paranormal, malédiction, château en Écosse, pour moi, ça dit automne. Donc, future pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, celui-là. Le prochain, je regarde pas. Au cas où ça change vraiment quelque chose. Ah oui, je suis très contente de l'avoir reçu, lui. C'est le deuxième tome de Absolu de Margot Dessen. On avait lu le premier avec mes Patreons au printemps et celui-là aussi, on va le lire ensemble du coup. Très très hâte parce que la fin du premier tome était comme... C'était vraiment bien. De la dystopie comme j'en avais pas lu depuis des années, qui m'a rappelé Divergente et Hunger Games, qui sont des
pilier du genre pour ma génération en tout cas. J'avais beaucoup aimé. Là j'ai extrêmement hâte de retrouver cet univers-là en espérant ne pas avoir oublié trop de choses. Lui aussi, il devrait pas faire trop long feu dans ma palle, surtout que je suis sûre qu'une fois que je l'aurai commencé, il va se dévorer. On a ensuite, oh oui, une BD que je pensais ne jamais recevoir. Je pensais qu'elle s'était perdue et je l'attendais tellement. C'est la BD que j'ai le plus envie de lire cet hiver. Il s'agit du 4e tome du Grimoire d'Elphie. C'est une saga BD, je pense que beaucoup de gens connaissent maintenant, mais au cas où vous ayez raté le coche, on y suit Elphie, une jeune fille qui a perdu sa mère, ainsi que ses 2 sœurs, Magda et... Excuse-moi, j'ai oublié ton prénom, 3e sœur. Louette, qui vivent dans un bus librairie. Donc elles se déplacent à travers la France avec ce bus anglais qui a été refait en librairie. Il est là. Et la grande particularité, c'est que Elphie va découvrir qu'elle est une sorcière comme sa mère. Une sorcière qui utilise les mots pour activer sa magie. Et donc elle a une aventure différente dans chaque tome, dans différents coins de la France. Le dernier était en Alsace, donc une lecture parfaite pour l'hiver. Et là, je pense que ça se passe dans les Pyrénées ou les Alpes, les Pyrénées. Donc les montagnes, ça ira très bien aussi dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Il était prévu et là je vais pouvoir le faire. Celui-là, je le lis dans la semaine, c'est certain. Le prochain, c'est une de mes sorties les plus anticipées de 2024 et il est la raison pour laquelle j'ai voulu faire cet unboxing maintenant en fait, parce que j'avais pas envie d'attendre trop longtemps pour pouvoir le lire. J'ai tellement hâte de me replonger dans les aventures de Emily Wilds avec le 2e tome, Emily Wilds Map of the Otherlands. Il sort en français le 1er tome très bientôt, jetez-vous dessus si vous n'avez pas encore prévu de le faire. C'est une de mes meilleures lectures de 2023, en 2e place, juste après The Starless Sea, parce que c'est tellement un livre exceptionnel, The Starless Sea, La mer sans étoiles. Mais Emily Wilds, qu'est-ce que je l'ai aimé, j'y repense super souvent. En fait, on a Emily Wilds qui est une dryadologue, donc qui étudie les fées, et on va suivre à travers son journal scientifique, son aventure dans un certain pays qui est dans le froid total, où elle va essayer de trouver certains types de fées qui ont été peu étudiés pour compléter son encyclopédie, qu'elle est comme la première à faire de façon aussi exhaustive. Donc on a tout ce côté froid, un peu isolé, on a le côté scientifique qui intervient, un petit côté historique aussi. J'adore le fait qu'on suive vraiment son journal. Emily est un personnage aussi particulier maintenant. On pourrait dire qu'elle est neurodivergente, même si le thème n'existe pas à l'époque du livre, qui est un livre historique qui prend quelques libertés que j'ai beaucoup aimées, notamment le fait qu'une femme pouvait être scientifique, le fait qu'il pouvait y avoir des personnages LGBTQ et que c'était accepté. C'était comme une histoire plus douce, on va dire. J'ai très apprécié ça. En plus de ça, il y a une romance très en retenue, un peu en mode Orgueil et Préjugés. Il n'y a aucune scène spicy, mais j'ai adoré, c'est du slow burn. I love it. Et puis on a une première partie qui est beaucoup plus études scientifiques mises en place, une 2e partie où il se passe beaucoup de choses, mais moi de mon côté ça avait super bien fonctionné. J'ai adoré cette lecture, très hâte de me plonger dans le 2e tome, et encore une fois, lisez-le. Et les derniers qui me restent, c'est des livres que je pensais franchement ne jamais recevoir. Je pensais qu'ils s'étaient perdus pour toujours. Il y en a un là que je vais vous montrer entre vous et moi, ça fait plus de 6 mois que j'essaie de le recevoir et que je disais à Doki Doki, vous m'avez envoyé le tome 3 et 4 de la série, mais j'ai toujours pas reçu le 2. Je sais pas combien de mails j'ai envoyé pour leur dire, mais ça y est, je l'ai. Le tome 2 des Promeneuses de l'Apocalypse, c'est un petit miracle de Noël, je ne vois pas d'autres explications. Je l'ai enfin reçu. J'avais beaucoup aimé le 1er tome où on suit donc une jeune fille et un espèce d'androïde dans un Tokyo, ou un Japon plutôt, qui a été dévasté, donc mode post-apocalyptique, mais tranche de vie, qui était un aspect un peu paradoxal que j'aimais beaucoup. Et donc il y a le tome 2, 3 et 4 qui sont sortis et que je vais maintenant pouvoir lire. Et le 2e, pareil, il devait arriver il y a tellement longtemps que je pensais que c'était mort. Mais ça y est, il est là. Le Gros Chat et la Sorcière Grincheuse. Je vais du coup l'ajouter sans trop de problème à ma pile à lire du Cold Winter Challenge, parce que regardez comme elle a l'air bien cette sorcière sur son fauteuil, avec un petit chat, on est très cosy. C'est parfait pour l'hiver. Une sorcière qui croyait avoir connu le pire lorsqu'elle avait vaincu le roi démon, mais elle vient d'invoquer un gros chat têtu. Ça me semble très prometteur. Et je vais peut-être le pairer avec Night with a Cat pour faire un petit thème manga avec des chats. Pourquoi pas.
Et le tout dernier, encore une fois, que je pensais ne pas recevoir, le deuxième tome du Paris des merveilles de Pierre Pével, ou plutôt la deuxième partie du premier tome qui est Les Enchantements d'Ambremer, parce qu'il y a 2 BD par roman, il y a eu 3 romans, donc j'imagine s'ils vont jusqu'au bout il y aura 6 BD en tout. Là on est dans le Paris de la belle époque, donc les femmes avec leurs jolies robes, la bonne société, tout ça, sauf que dans cet univers-là, il y a aussi des fées et des dragons et toutes sortes de créatures du folklore européen qui se mêlent à la bonne société. Et ça donne un mélange qui fonctionne très bien parfois et qui pose problème à d'autres moments, mais un mélange très intéressant. On a vraiment un côté historique très présent. On a une tour Eiffel par exemple qui est faite avec un autre matériau et tout, donc l'auteur s'est vraiment amusé avec des événements historiques pour les transformer en événements un petit peu magiques, ce que j'aime beaucoup. Et ce qu'il y a de particulier dans cette série-là, c'est qu'on suit Louis Hippolyte Griffon, excusez-moi, qui est un mage qui va résoudre des enquêtes ou se retrouver à chaque fois dans des situations compliquées, où sa vie est en danger et où il doit retrouver qui est derrière tout ça, sinon c'en est fini de lui. Je me suis régalée de lire les romans et là je me régale de me replonger dans la version BD. Et donc voilà, pour la deuxième fois, je conclue cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, même s'il n'y avait pas le côté j'ouvre les paquets du coup. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a certains des livres que j'ai présentés qui vous tentent, s'il y en a qui sont déjà dans votre pile à lire, que vous avez déjà lu, qu'est-ce que vous en avez pensé. Je veux savoir tout ça dans les commentaires. Si jamais vous voulez avoir accès à plus de contenu exclusif, participer à nos lectures communes et avoir accès à un Discord de discussion, n'hésitez pas à rejoindre les Capas. Et on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo.